Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es plein d'énergie. Et j'espère aussi que tu es prêt à travailler. Ce matin, nous allons parler d'une notion de maths. Une notion de maths que je sais très bien que plusieurs amis adorent. C'est une notion de maths qui nous permet de réfléchir. C'est une notion de maths qui nous oblige à observer. Je vais te partager aujourd'hui encore une fois une image à l'écran qui va nous permettre de se pratiquer et de bien observer les méthodes à utiliser afin de s'assurer de répondre adéquatement aux questions et surtout afin que tu aies les bonnes stratégies pour résoudre ce genre de situation. Alors, immédiatement, je te partage l'écran, l'image que je voulais te montrer. Alors, aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est une grille des nombres de 1 à 100. Aujourd'hui, je te montre cette grille-là. Mais bien évidemment, parfois, tu auras besoin d'une grille avec des nombres plus grands. Ce n'est pas du tout évident de savoir de quoi je veux te parler. Attends un instant. Je te montre même une autre image qui, je pense, va te permettre de mieux comprendre. Si je te montre ceci, là, je crois que tout le monde a compris ce que je voulais montrer aujourd'hui. Regarde dans le bas de l'écran. Et voilà, je veux te parler des suites numériques. Et oui, tu te souviens, on en a déjà fait. On avait commencé par faire des suites non numériques. Par exemple, continuer des régularités avec des formes ou encore avec des couleurs particulières. Et il fallait continuer la régularité, la suite. Puis après, on a travaillé avec les nombres. Si, par exemple, on prend le premier exercice que j'ai inscrit en bas de la page, 2, 4, 6. Oh, quel sera le prochain nom? Je te montre ma technique. Moi, pour m'assurer que je suis bien la règle qui a été proposée dans la suite que l'on me présente, j'utilise toujours une grille de nombres. Par exemple, dans cet exercice, on me parle des nombres entre 0 et 100. Donc, j'utiliserai cette grille-là. Je débute donc en allant sur mon 2 dans ma grille. Puis, je remarque que je dois me rendre au nombre 4. Alors, je vais observer combien de bons je dois faire. Lorsque je compte mes bons, c'est vraiment important de ne pas oublier. Je compte mes bons lorsque j'atterris. Et là, regarde bien mon petit curseur, tu le vois, il est sur le 2. Regarde bien ce que je veux dire. Je commence un premier bond et je compte 1. Je viens d'atterrir. Puis 2. J'ai donc fait 2 bonds. Je suis arrivée à 4. Maintenant, je dois me rendre à 6. Je vais donc continuer de compter mes bonds. 1, je viens d'atterrir. 2, je viens d'atterrir. Donc, ce que je remarque, dans la régularité qu'on m'a proposée, je dois toujours faire des bonds de 2. Alors, je vais devoir continuer de faire des bonds de 2. Je fais un bond et je compte le nombre de bonds lorsque j'atterris. Alors, regarde bien. 1,
Donc, le prochain nombre dans ma suite, je vais venir l'écrire ici. Tu as bien raison, c'est bel et bien 8. Si nous passons à notre deuxième régularité, deuxième suite, ici, si tu remarques bien, le premier nombre, c'est 80. Tu vois mon curseur, il est sur le 80. Et si je regarde dans ma suite, dans ma suite qui est inscrite en bas, je dois maintenant me rendre à 75. Alors encore une fois, je vais observer combien de bons je dois faire pour arriver à 75. Alors comptons-les ensemble et n'oublions pas, je compte les bons lorsque j'atterris. Alors, partons du 80. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bel et bien fait 5 bons. Et maintenant, je dois me rendre à 70. Continuons. 1 bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons. Et là, j'observe bien où est mon 70. 5 bons. Tu as bien raison. Encore une fois, j'ai dû faire 5 bons. Que dois-je faire maintenant? Tu as bien raison. Je dois encore faire 5 bons. 1 bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons et finalement 5 bons. Avais-tu trouvé ce nombre-là, toi? Y avais-tu pensé? Eh oui, c'est bel et bien 65 qui sera le prochain nombre dans ma suite. Si je regarde cette suite-là, elle est un petit peu différente de la première. Avais-tu remarqué que dans la première suite que l'on a résolue, nous avancions dans la grille, nous ajoutions 2 bons à chaque fois. Alors que dans cette suite-là, nous n'avancions pas dans la grille de nombres. Tu as remarqué? J'ai reculé. Je n'ajoutais pas des bons de 5. J'en enlevais. Alors, si par exemple mon enseignante ou maman ou papa ou un grand frère, une grande sœur ou parfois c'est grand-papa ou grand-maman qui nous aident à faire nos devoirs, nous demandait quelle est la règle pour continuer cette suite-là, je devrais dire moins 5. La règle que l'on a suivie pour bien trouver le prochain nombre qui allait dans la suite, c'était moins 5. Nous enlevions à chaque fois 5 unités. Passons maintenant au troisième exemple. 50. Alors, si tu as bien remarqué, le premier nombre est 50. Et là, je dois me rendre à 60. Si tu as remarqué ce que j'ai fait avec mon curseur, 50, 60. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai fait un seul bond? Regarde bien. 50, 60. Tu as bien raison. J'en entends me dire, Madame Marie-Pierre, tu as fait une dizaine de bonds. Tu t'en souviens dans notre château des nombres, lorsqu'on faisait notre exercice pour trouver une phrase mathématique qui égalait la date, tu faisais souvent des bonds de 10, des bonds de une dizaine en descendant d'un étage ou en montant dépendamment. Pour te le prouver que c'est bien un bond de 10, regarde bien. Je pars de 50. Je vais compter tous les bons pour me rendre à 60 en comptant à chaque fois que j'atterris. Alors, je pars de 50. Un bon,
2 bons, 3 bons, 4 bons, 5 bons, 6 bons, 7 bons, 8 bons, 9 bons, 10 bons. En effet, j'ai bel et bien fait un bond de 10 ou un bond de une dizaine. Hein, ça veut dire la même chose. Bien évidemment, par la suite, j'ai encore fait un bond de une dizaine ou de 10 unités. As-tu une idée par la suite du prochain nombre que je devrais écrire dans ma suite? Je suis à 70. Quel sera le prochain nombre? Tu as bien raison. Oui, ce sera bel et bien 80. Tu as remarqué, hein, tu as descendu d'une dizaine, mais si tu veux qu'on fasse chacun des bons, nous allons arriver exactement à la même réponse. Regarde bien. Un bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons, 5 bons, 6 bons, 7 bons, 8 bons, 9 bons et 10 bons. Et oui, tu as bien raison. Le prochain nombre dans ma suite est bel et bien 80. Et dans cette suite-là, pourrais-tu me dire quelle est la règle exactement? Est-ce que j'ajoute ou j'enlève? Combien de bons je fais? Tu as bien raison. Si tu regardes bien tous les nombres, tu t'es aperçu rapidement que c'était une règle avec un plus au début. Tu ajoutais à chaque fois 10 ou une dizaine qui représente 10 aussi. Et oui, ce que je voulais te montrer avec ce petit exercice et cette vidéo-là, ce n'est pas très compliqué, mais je voulais m'assurer et je voulais te montrer que pour être certain de bien continuer les suites, il était souvent important de vérifier avec une grille de nombres quels sont les bons que l'on faisait et quels étaient les prochains nombres. En comptant chacun des bons, hein, et je te l'ai bien dit, je compte mon bon lorsque j'atterris sur le prochain nombre. Lorsque je compte bien mes bons de cette méthode-là, avec cette méthode-là, rares sont les fois où je suis tout mélangé. Parce que tu prends le temps. Ce n'est pas une notion très, très difficile, mais c'est une notion qui nous oblige à prendre notre temps pour s'assurer de bien suivre la règle proposée. Tu dois bien regarder sur ta grille de nombres, bien compter le nombre de bons qui te permettent de passer au nombre suivant et ensuite continuer en répétant la même règle. Je le sais que tu es capable. Je ne suis pas inquiète du tout. Mais je te conseille de prendre ton temps et de vraiment mettre tes yeux d'observateur. Et encore une fois, je te le répète pour que tu ne l'oublies pas. Tu comptes un bon à chaque fois que tu atterris. Voilà. Si tu utilises toutes ces stratégies-là, je suis certaine que continuer des suites de nombres ne sera jamais difficile pour toi. Tu trouveras toujours une solution. Je suis fière de toi. Continue mon petit cœur. Je t'aime beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye.